déjà le matin. On a dormi dans un endroit qu'on pensait qu'il allait être encore plus calme que ça parce on s'est éloigné de la route principale en allant sur une petite route secondaire. Puis finalement, il faut croire que c'est un chemin qui est utilisé par plusieurs. Hier soir, il y a eu un troupeau de moutons, plusieurs personnes qui se promènent à dos d'âne, comme il y en a un justement derrière moi là-bas. Puis c'était une petite piste hors route, mais très très légère, donc même si on n'est pas équipé du tout pour faire du hors route, on n'a pas eu aucun enjeu. Puis en réalité, le spot qu'on venait rejoindre, c'est un spot qui était disponible sur l'app Park4Night, mais il était beaucoup plus loin. Puis nous, on cherchait juste une place pour dormir, fait qu'on s'est juste rangé à une place où la route s'élargissait un petit peu. Il n'aurait pas fallu qu'il pleuve parce que, d'après moi, ça viendrait très mou et ça serait dur d'en sortir. Mais il n'annonce pas de pluie avant un bon bout, fait que je pense qu'on va être bien correct pour ça. Le plan d'aujourd'hui, c'est d'aller visiter les villes de Meknès et Fès. Il y a à peu près 1 heure de route entre les deux. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les deux au complet en une journée parce que c'est quand même des grosses villes, mais c'est notre objectif du jour. Le seul enjeu qu'on a eu à ce spot-ci, c'est que pendant la soirée, il s'est mis à faire quand même relativement chaud, donc on a ouvert nos fenêtres, on a baissé les moustiquaires et j'ai l'impression que dû au fait qu'on est adossé à toutes ces grandes herbes-là, puis qu'on est vraiment stationné sur de la terre, on a été infesté des petites mouches, des petits brûlots, des no-see-em qu'on appelle en Floride, et qui passent à travers les moustiquaires. Puis là, on s'est rendu compte après quelques heures avec les fenêtres ouvertes qu'on en avait une tonne à l'intérieur. Fait que là, on a utilisé notre balayeuse pour réussir à les aspirer, la majorité, mais ça nous a obligé après ça à fermer les fenêtres. Puis là, il s'est mis à faire quand même assez chaud. As-tu réussi à dormir pareil, même si il faisait chaud? Oui, avec des ventilateurs, là, on a réussi. Les petits fans, ça a sauvé la nuit. Heureusement. Ah, on voit le genre de trafic qui se passe sur notre chemin. Bonjour. Parlez français? Non? Ah. Donc, bonne journée. Nous y voici, on est arrivé à Meknès. C'était vraiment pas loin de notre emplacement, c'était comme 5 minutes de route. Puis à date, on trouve toujours assez facilement des emplacements pour se stationner, même avec la taille de véhicule qu'on a. Puis à date, les deux fois, je sais pas si c'est parce que c'est le prix qu'ils s'entendent pour donner aux touristes ou si c'est ça le vrai prix. Mais en général, même si les stationnements ils ont l'air gratuits à première vue, il y a toujours quelqu'un qui vient nous rejoindre puis nous dire que ça coûte à peu près 20 dirhams. Ce qui est bien correct pour nous. Là. On est habitué de payer assez cher d'habitude quand on se stationne dans les centres-villes. Fait que pour être aussi proche que ça, c'est pas un problème pour nous. Fait que peut-être qu'on le paye trop cher. Vous nous le direz dans les commentaires s'il y en a qui connaissent le véritable prix d'un stationnement en ville au Maroc. Là, on est à la recherche de La Médina et la cité impériale. Hein? C'est ça ici? C'est ça qu'on vient visiter ici à Meknès. Il y a beaucoup de chats errants dans les villes ici au Maroc à date. Il y a un peu de chiens errants, mais une grosse présence de chats. On peut déjà apercevoir à côté de nous le grand mur qui protège la cité. Reste à trouver par où on peut entrer. Je pense que c'est là-bas.
Ah, j'ai pas pris de café, moi. C'est ça? Ouais. T'as-tu de l'argent en cash? Ouais. Ouais, y a pas grand chose dans les murs. Penses-tu que c'est comme une double forteresse puis c'est l'autre bord de cette porte-là? C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair parce que. C'est un guide voyage pareil que j'ai là. Parce que toutes les petites rues, dans le fond, serait comme. Pas juste un peu l'autre bord, mais pas mal l'autre bord. Ça, c'est une mausolée, ça, dans le fond. C'est quoi ça, le mausolée? Ben, c'est le lieu de. C'est comme ils enterraient les morts, mais ils les mettent dans des mausolées. Ah! Un cimetière. Non, pour moi, c'est une seule personne qui est morte qui est là-dedans. Oh, ça devait être important. Ça, c'est la tour, là. Écoute, je suis jamais venu ici, hein? Moi non plus. Pour se rendre à la cité impériale, on s'est rendu compte qu'il faut marcher à travers la Médina, mais là on est tôt. Pour la Médina du moins, il est 9h21 ce matin. Puis on voit que tous les magasins sont fermés, ce qui est bien correct pour nous autres parce qu'on n'a pas l'intention d'acheter vraiment rien. Mais il y a moins de vie. Mais il y a moins de vie, fait que c'est plate. On aurait pu voir peut-être plus de monde, puis le genre de trucs qu'ils ont justement à vendre. Mais c'est cool pareil parce qu'on voit toutes leurs belles portes. Ils ont vraiment toutes des belles portes en bois avec plein de détails en fer forgé. C'est quand même beau. Ça donne un autre coup d'œil avec le soleil qui se lève au bout de la rue, c'est beau aussi. On est vraiment pas chez nous, c'est ça qui est cool. Le chat. Caroline. Attends une minute. Note aval au montage, ne pas montrer ce chat parce qu'il était mort. Tu peux le garder au montage si ça te tente, mais c'était de moins en moins cute plus on s'approchait. Mais il est mort d'une position très cute par exemple. Ça fait pitié un peu finalement. Ouais, une vue ici, il faut mesurer 6 pieds 3 pour la voir. Toi tu vois, moi je... Et que c'est beau, Alexandre, tu vois pas? Si tu savais comment c'est beau! Tu savais comment c'est beau! Ah, la différence que 2 pouces de grandeur peuvent faire, hein? Oui, je vois rien. Ah, je vois. Hey, mais il y a une autre grande tour là-bas. Ouais. On est-tu du mauvais bord, coudonc? C'est beau la tour, c'est tout plein de détails. C'est-tu ici la cité impériale? Non. Il nous reste encore de la marche. On dirait que c'est live sa chanson. Oui. C'est assez spécial parce que je croyais que c'était comme un enregistrement qui jouait jusqu'à temps qu'on entende le gars faire comme là. Puis après il repart. Je sais pas si c'est comme de la musique ou une prière ou de la musique religieuse, je sais pas trop. On va l'apprendre un moment donné. On va tout découvrir ça dans ce voyage-ci. C'est tellement beau. Mais il y a tellement de détails hein, dans la tour, c'est oui. beau. C'est vraiment beau. Je sais pas si ça se visite ça normalement. Je sais pas. Peut-être plus tard dans la journée. Ouais, ceux-là, Val, tu peux les prendre. Oh, ils sont pas fins. Ils sont pas fins, mais au moins ils sont en vie, ceux-là. Ceux-là, tu peux les garder, Val. On est toujours à la recherche de la Médina, non, de la cité impériale. Mais là, on se promène dans des rues de plus en plus étroites. Celle-là, comment elle est étroite? C'est vraiment littéralement un corridor. C'est drôle parce que eux, ils doivent le savoir jusqu'où ils peuvent se rendre avec leur véhicule, soit avec
des motos, des scooters ou des petits véhicules. Mais c'est jamais vraiment indiqué qu'à partir d'ici, ça va vraiment devenir étroit. Comme là, ici, il y a un scooter à côté. Mais on s'entend que ça passe à peine une personne dans ce corridor-là. Ça doit être quand même le fun de se promener en scooter dans ces petites ruelles-là. Aussi, je ne sais pas si ça paraît dans les images, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de poubelles et de vidanges sur le sol. Mais on a comme cru comprendre que de la façon qui fonctionne, c'est que les gens, ils jettent tout pendant la journée sur le sol. Il n'y a pas vraiment de poubelle nulle part attitrée qu'on a pu voir. Mais le matin, on vient juste de croiser le monsieur qui balaie le tout. Ah, là, on s'en allait chez... Cul-de-sac, bonjour. cul-de-sac. On s'en allait chez la dame qu'on vient de croiser. Mais c'est ça, on a croisé tout à l'heure le monsieur qui... Ah, ça aussi, c'est des cul-de-sac. Il doit y avoir une sortie ici. Il est supposé d'avoir une sortie. Je pense qu'on a Google Maps. Backup. À gauche. Il n'y a pas d'autre sortie. Il y a définitivement moyen de se perdre dans ces petites ruelles-là. Au bout à gauche. Ouais. Merci. Choukran. Choukran. C'est littéralement un labyrinthe de petites rues. Choukran. Ça, c'est un des mots qu'on a appris déjà en 2 jours. Déjà. Déjà, on a un mot de plus à notre vocabulaire, qui est merci. C'est quand même un des mots les plus pratiques à avoir, pour être poli au moins. Et j'avais vu dans des vidéos que c'était littéralement des labyrinthes, ces petites ruelles-là, et que ça prenait souvent quelqu'un pour nous guider, parce que généralement... Google Maps, c'est vraiment pas fiable. Sérieusement, c'est la première fois que je vis ça. Même à Venise, Google Maps était fiable. Ici... Ben, c'est que parfois le chemin il est peut-être sur le dessus des buildings, il est peut-être à l'intérieur d'un corridor, mais le chemin que Google Maps nous fait, il est rarement efficace. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'employé de Google Maps qui s'est vraiment promené dans les rues. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de véhicule qui peut passer, en général, c'est le véhicule de Google Maps avec les caméras qui le fait, mais il n'y a pas une personne avec un sac à dos. Ben, peut-être que ça existe, mais en tout cas, ils ne sont pas passés ici, certainement. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus perdu parce que vous allez peut-être reconnaître cette tour derrière moi. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu à la même place qu'on était il y a 20 minutes. L'affaire avec le Google Maps, c'est qu'il y a des noms de rues sur le Google Maps, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de nom de rue. Puis les rues, ils ont l'air d'une rue normale de voiture, puis à un moment donné, ils deviennent un corridor, puis à un moment donné, ça débouche plus. Ça finit sur une maison. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de suivre les routes de voiture parce qu'assurément, eux autres débouchent à quelque part en général. J'ai terminé ma phrase avec « en général » parce que des fois, ils se terminent puis c'est là que la personne habite puis c'est tout. Mais bon, tout est le fun pareil. Ça reste qu'on découvre partout des affaires. On a du temps aujourd'hui. Ouais, on n'est pas prêts. On a du temps, on n'a pas de route. On fait juste se promener. Le mur! On a trouvé le mur. Y a-t-il une ouverture sur le mur? Ouais, tu peux passer par-dessus. How do we get out? That way, that way. We want to go the other side. L'autre côté. Ok, Par là? merci. Par là. Merci. Merci. On a enfin trouvé le mur. Là, il faut juste traverser de l'autre côté du mur. Ça, c'est notre défi. On va trouver. Au moins, il y a une rue carrément qui longe le mur au complet. Fait que c'est sûr qu'on va finir par trouver l'ouverture. Les échafauds. Il y a des échafauds. On pourrait escalader. Mauvaise nouvelle, on a longé le mur jusqu'au bout et il n'y avait pas de porte. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Il y avait un monsieur qui nous avait donné cette direction-là en nous pointant par là, mais peut-être que ce qu'il essayait de nous dire, c'est que ça débouche vraiment pas par là. Allez pas par là. On n'a peut-être pas compris. Puis là, ben, j'ai une autre question quiz pour vous. Devant beaucoup de portes, on retrouve des genres de bouteilles, des vieilles bouteilles d'eau remplies d'un liquide jaune. Puis je sais pas c'est quoi. Au début, je me disais, est-ce qu'ils n'ont pas de toilette? Puis c'est de l'urine.
Est-ce que c'est un produit nettoyant qui se font livrer? Pour le jaune ou pour la porte? Pour les bouteilles jaunes. Ah, c'est quoi les bouteilles jaunes? C'est de l'eau et du safran pour ne pas que les chats fassent pipi devant les portes. Ah, ben tu vois, c'est bien logique. Parce qu'il y a tellement de chats dans le coin ici que c'est sûr que si à tous les jours les chats font ça, ben ouais, tu vois, une de chaque côté de la porte. Très logique. Puis le safran, ça coûte cher hein, chez nous. Je sais pas si ici ça doit être. Ah, fait que ça doit être assez fréquent d'en revoir ici. Très bon, voilà. Fait que ça permet d'éviter d'avoir de l'urine de chat partout devant chez toi. Merci Google. Google, il est bon pour ça, mais il est moins bon pour nous donner notre chemin ici. On aura eu besoin de 2 personnes pour nous aider à nous guider. Et là, on est avec quelqu'un qui nous guide, mais qui parle extrêmement bien espagnol parce qu'il a habité pendant des années à Barcelone. Et heureusement, je parle un peu d'espagnol, donc on est capable de s'entendre à travers nos différentes langues. Et là, on n'est pas trop sûr s'il nous amène au bon endroit, mais c'est super beau là où il nous emmène. Au moins. Fait qu'on voit des beaux endroits quand même. Ça fait partie de l'expérience de se perdre ici, je pense. Au moins, on peut ressortir par où on est rentré. La grande maison? La grande maison, des Françaises. Ah, si? Ah, ok. Ah, Está el primo de Molismain, del mausoleo de Molismain. Ah, si? La familia. Donc ici, ils appellent ça la grande maison. C'était ici que la famille royale venait, la famille française royale venait s'installer quand ils venaient ici au Maroc, à Meknès. On voit aussi que c'est beaucoup plus riche et il y a la plus belle architecture dans ce coin-ci. On est officiellement rendu de l'autre côté du mur maintenant. Puis là, on réalise que c'est finalement 2 murs. Et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est un terrain de golf. Et c'est ça, la cité impériale. La cité impériale. Ben oui, c'est vrai. Oui. Sur Google Maps, ça dit la cité impériale. C'est le seul golf emmuré de l'Afrique. C'est un 9 trous à l'usage du roi. Oui, c'est ça, qui était justement à côté de la grande maison où le roi passait son temps ici au Maroc. Mais là, de ce qu'on en comprend, finalement, ce qui était à visiter, c'était pas nécessairement la cité impériale, le terrain de golf, mais plutôt le palais royal. Donc là, on a changé notre direction pour se rendre au palais royal. Je peux vous dire qu'on va être en forme après une journée comme ça parce qu'on va en avoir marché un coup. Il y a un gars qui nous disait que les gens, ils restent tellement pris dans les murs où on était tout à l'heure qu'ils finissent par jamais en sortir et habiter là pour toujours. Ben, ça sera pas notre cas. Parce qu'on a payé 20 dirhams à notre ami espagnol qui nous en a fait sortir officiellement. On n'habitera pas là pour le restant de notre vie. Ah ben, je pense qu'on a officiellement trouvé le palais royal. La mauvaise nouvelle, c'est que... Pas ouvert au public. C'est pas ouvert au public, on dirait bien. La porte principale, elle semble être là. Elle a l'air très belle. La végétation a l'air incroyable. Ah, il veut pas qu'on filme. Il y a plein d'oiseaux. Il veut pas qu'on filme? Non. Bon, on filmera pas, malheureusement. Je vous l'avais dit que ce voyage-là n'était pas vraiment un guide de comment voyager au Maroc, parce qu'on est vraiment mal planifié. En fait, on n'est pas planifié. Fait qu'on y va à mesure. Moi, j'aime là, ça bon, de même. ben, c'est bien correct, mais en même temps, c'est sûr que des fois, ça a ses petits désagréments du genre se perdre dans la vieille ville ou arriver au Palais Royal et se faire dire qu'on peut non seulement pas le visiter, mais même pas filmer autour. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Mais la porte, en tout cas, pour y aller était belle, puis on voyait au-dessus du grand mur toute la végétation qui avait l'air magnifique à l'intérieur du mur. Puis pour vous donner une idée d'espace que le Palais Royal peut prendre à l'intérieur de la ville, c'est presque la même taille que le reste de la ville qui était consacré au roi. Ben, qui est encore consacré au roi, est-ce qu'on peut voir? C'est quand même assez impressionnant de voir la taille. Puis on pouvait voir par toute la végétation que clairement toute l'euro s'en va vers là. Ouais. Pouvez-vous croire que pour une 3e fois aujourd'hui, on est de retour devant cette fameuse tour? C'est quand même drôle parce que c'est l'avantage, je pense, de s'être perdu. On va être revenu, puis là maintenant la ville s'est réveillée. Les kiosques de nourriture et de trucs à vendre sont ouverts maintenant. Fait que là on peut vivre la vraie vie de la Médina ici, de Meknès. Là, on connaît notre chemin maintenant parce qu'on l'a fait. Ouais, là on sait où on s'en va. Là on retourne à la voiture parce que les autres choses qu'on veut aller voir sont plus loin. Fait que on va y aller en voiture à la place. Définitivement, on n'a pas de chance aujourd'hui.
On vient de rouler un petit 5 minutes pour se rendre au bassin qui était supposé d'être magnifique. On regardait les images sur Google et ça avait l'air très très beau. Mais c'est en méga reconstruction. Ils ont même évacué l'eau du bassin. Fait qu'il n'y a vraiment rien, littéralement rien à voir. Fait que je pense qu'on va juste reprendre notre route vers Fès, où on espéra d'avoir un peu plus de succès dans nos visites, parce que là, ici, à McNice aujourd'hui, ça va avoir été un peu raté. Mais on a eu du fun. Pareil, puis c'est ça qui est important. Pour vous donner une idée, c'était supposé d'avoir l'air de ça. Une belle promenade avec le bassin, il y avait des fontaines d'eau et un vieux mur de ruines à l'arrière. Ça avait l'air très très beau et très agréable comme promenade, mais peut-être on reviendra un jour pour vivre ça à McNice. Je reviendrai peut-être avec Val la prochaine fois. Ah, l'air climatisé dans la vanne. Ça fait du bien. Attends de voir cet après-midi. Là, il va faire chaud, mon chum. 36 degrés. Eh boy. 30 septembre. Là, présentement, il fait quoi? Chaud. Il fait chaud. 31. Ouais, 31 avec plein soleil, puis il n'y a pas énormément d'ombre. Fait que, on le ressent. Mettons que l'air climatisé n'est pas de refus. Fait que là, 1 heure de route direction Fès. Et là, je pense que ça va être de la route assez facile parce que c'est pratiquement une ligne droite sur une autoroute payante. Allons-y. On vient d'arriver à Fès. Puis ici, c'est la place où c'était le plus facile de se stationner près des endroits touristiques. Il y avait un immense stationnement bien aménagé. Ça a l'air flambant neuf. Et c'est vraiment pas cher. Fait que là, je suis en train de me rendre compte que peut-être que les stationnements qu'on paye depuis le début à 20 dirhams, c'est peut-être un peu trop cher. Parce que là, ici, je pense que pour 3 heures, ça coûtait seulement 10 dirhams. Mais regardez la qualité du stationnement avec de la sécurité et tout. Donc, je pense que les prochaines fois, on va peut-être négocier ça à la baisse quand on va arriver dans les centres-villes. Puis là, je sais même pas qu'est-ce qu'on vient voir ici, mais c'est une très grosse ville, Fès. La preuve, c'est qu'ils ont des McDo, chose qu'on n'avait pas vue à date depuis qu'on est arrivé. Et on vient juste de faire un petit arrêt à l'épicerie. Il y avait une grosse épicerie moderne, comme on retrouve partout au Canada ou en Europe. On a pu trouver tout ce qu'on avait besoin pour les prochains jours. Fait qu'on va être bien équipés pour le reste de notre voyage. Là, on va essayer de trouver le chemin vers la Médina qui va nous mener vers l'endroit où on s'en va ici à Fès. Ah ben ici, c'est clairement l'heure de la fin de l'école. On croise tous les enfants qui retournent à la maison. Je dois préciser une chose aussi, c'est qu'à date, les gens sont très très sympathiques. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont super gentilles, super respectueux. Ils sont tous très très intéressés par la caméra parce qu'ils en voient très rarement ici. Je viens juste d'en rencontrer un, justement, un gars qui habite ici, qui étudie en architecture et qui me disait que ici l'équipement électronique coûte extrêmement cher. Donc c'est très très rare que les gens ont les moyens de se payer ça. Il me disait que c'est presque le prix d'une voiture ici, une caméra comme j'utilise. Donc ça me confirme pourquoi les gens ont autant d'intérêt à cette caméra-là. Je pense que les gens, ils en voient tellement pas souvent, puis il disait qu'il y a très peu de YouTubers marocains ici, locaux. Donc c'est plus rare qu'on voit ça. Mais c'est vraiment le fun de jaser avec les gens locaux, puis d'en apprendre sur eux, puis sur la culture ici. C'est quand même curieux que je venais juste de faire une phrase par rapport au fait que les gens sont très gentils et amicaux. Mais il y a une chose que j'ai pas filmée ce matin, mais on a été témoin d'une grosse altercation de bataille entre femmes et plein de monde autour. Mais j'en ai pas fait tout un plat parce que c'était une situation unique. Mais là, on est en train de passer et là, il y avait la fin de l'école. Il y avait des grosses batailles entre des enfants. Il y avait des enseignants qui essaient de... Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Et là, c'est ça, les enfants se battaient, les profs essayaient de séparer, puis c'était quand même le chaos, on va dire. Nous, on devait traverser ça en gardant notre calme. On n'est pas chez nous, hein, fait qu'on n'est pas là pour régler des chicanes comme ça, mais
c'est différent de chez nous, on va dire. La carte n'a aucun rapport avec où on est pour vrai. Le point GPS, il se déplace n'importe où. En plus, entre des murs de roche comme ça, de béton, le signal n'est pas terrible. Non. Tant qu'on monte, on est correct. La prochaine fois, je vais surveiller dès le départ. Comme ça, je vais poursuivre les intersections. Il balaye ses souliers. Je pense que là, on a trouvé notre chemin. Plus facilement que ce matin. Là, on est rendu dans la Médina de Fès. Puis là, on se dirige, en fait, je viens de trouver c'est où, parce que c'est la tannerie. Donc, un endroit où ils font du cuir et des objets en cuir, je présume. Donc ça, c'était une des choses à voir ici. Ah ouais. Les mosquées, ben, ça a l'air magnifique, mais on n'a pas le droit d'y entrer quand on n'est pas musulman. De ce que j'ai entendu, il n'y a que la grande mosquée de Casablanca qu'on va pouvoir visiter quand on va être rendu là dans notre voyage. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai les gouttes qui coulent comme ça, malgré que je suis celui qui est habillé le plus léger du pays, je pense, c'est qu'il fait 36 degrés aujourd'hui. C'est très très chaud. Surtout pour un gars comme moi. Parce qu'il disait qu'il y avait la mosquée par là. Par en haut. Écoute, Alex, tu peux suivre les guides, mais tu vas te faire pogner à chaque fois. Mais c'est qu'on le sait jamais. On le sait jamais, mais si tu as un Marocain qui t'aborde dans la rue puis qui cherche à t'aider, c'est sûr qu'il va s'attendre à avoir de l'argent. Bien, à date, une fois sur deux. Parce qu'on a eu ce matin, il y en a un qui nous a aidés, puis qui nous a rien demandé. En fait, j'ai même offert de le payer, puis il voulait pas. Il y en a un qui voulait qu'on le paye plus encore que ce que je lui ai offert moi. Puis là, tout à l'heure, l'étudiant en architecture, lui, il m'a offert, mais lui, il n'aurait pas voulu que je le paye. Il s'en allait à son travail. Mais il y en a vraiment qui veulent vraiment juste nous guider pour qu'on les paye. Fait que c'est comme... c'est un petit peu difficile de savoir comment s'y retrouver à travers ça. Je ici. Ouais, parce qu'on pourrait aller direct. Regarde, c'est ça, c'est là qu'on s'en va, là. À la tannerie en bas, là. Ouais. Mais il n'y a pas d'heure d'ouverture en passant. Hein? Ouais, lui, il aimait ça, nous mettre de la pression. Ah, c'est beau, en avant, l'autre tour. La Médina ici est un peu différente de celle qu'on a vue à date. D'un, c'est pas les mêmes produits, beaucoup plus de produits de cuir, justement, parce que c'est ça qu'on va découvrir ici. Mais aussi, je pense que c'est un peu plus touristique. C'est moins local. C'est la première fois, justement, depuis qu'on est ici, qu'on rencontre un peu plus de touristes ou de gens qui ont pas l'air de venir d'ici, du moins. Mais je pense que, justement, c'est une plus grosse ville, donc c'est pour ça qu'on en rencontre un peu plus. Mais c'est beau, c'est tellement différent. On vient d'arriver sur une des terrasses où on peut voir les tanneries, les endroits où ils vont teindre le cuir. Ça se passe en bas de nous. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a une en bas ici. Wow, ça sent justement la vache. C'est quand même assez cool à voir et ça a une odeur très très particulière, mais c'est ici qu'ils font la teinture, la teinte des peaux du cuir de vache. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une tonne de bassins avec de la teinture de différentes couleurs et les travailleurs embarquent littéralement dans le bain avec la peau, la brassent dans tous les sens, puis après ça, bien, ils accrochent ça pour les faire sécher et j'imagine qu'après, ça doit faire un cuir d'une belle qualité fait à la main. Mais ça a l'air d'être tout un travail pour les gars qui sont en bas dans les bains. Après, ils doivent sortir puis essayer de se laver, de faire partir toute cette teinture-là. Et si c'est fait pour teindre du cuir, j'imagine que ça doit tacher la peau aussi, parce que c'est conçu pour ça, cette teinture-là. Et ça va être quand même tout un métier pour les gars qui font ça. Moi, je suis pas sûr que je serais capable, surtout à cette chaleur-là. Là, ils sont chanceux aujourd'hui, il y a un petit couvert nuageux un peu cet après-midi. Mais d'habitude, à 36-37 degrés avec le soleil qui plombe, puis l'été, ça doit être encore pire. Fait que de travailler dans ces conditions-là, avec le soleil, la chaleur, l'odeur, ça doit être quand même assez brutal et assez dur pour la peau de ces travailleurs-là. À partir de la terrasse ici, on en voit vraiment plusieurs. Il y en a en bas là-bas de d'autres formes. Il y a des bains carrés ici. Puis ils vont même étendre les pots à plat sur les toits ici. Fait qu'ils optimisent vraiment tout l'espace. Ça fait plus de 1000 ans qu'ils font de la tannerie ici.
Et une des raisons principales, c'est à cause de la proximité de la rivière. Il y a un canal qui passe juste en arrière ici, entre les bâtiments de la ville. Puis ça leur permet d'avoir l'eau pour faire le processus de tannerie ici. C'est l'industrie, en fait, par excellence de la ville de Fès et la plus touristique. Donc, c'est de venir voir comment se fait les produits en cuir. Puis, ben, comme on peut voir, les boutiques, c'est pas mal, c'est probablement ce qui fait vivre la région ici, de revendre les produits du cuir. Ils ont quand même des belles choses. Ça fait des beaux produits. On est arrivé à Vannes. Je suis brûlé. J'ai tellement eu chaud aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas si je vais finir par m'acclimater à la température du Maroc, mais pour moi, c'est trop chaud. Je suis complètement mouillé. Ça va prendre absolument une douche ce soir avant de me coucher. Mais c'était une journée remplie d'aventures. Puis on en voit beaucoup quand on voyage avec mon frère. On en voit beaucoup. Ça, c'est sûr. Ouais, ben là, en fait, on va vraiment à un rythme plus rapide, mais c'est cool parce que ça nous permet d'en voir le plus possible du pays dans le peu de temps qu'on a. Puis c'est le fun. C'est le fun de découvrir une autre culture, de découvrir d'autres façons de faire, d'autres valeurs, des produits différents, des villes complètement différentes. Fait que c'est toujours du nouveau, de la surprise. On est toute la journée, on n'en revient pas de chaque chose qu'on voit. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que bref, ça complète notre épisode d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde!